C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Verset 7 jusqu'au verset 9. Betabaka mukanda bingana kabunana betatanga nzila kutanga nana nsambwadi tikuna uvwa. La Bible nous dit ceci. Biblia ketubila beto mutindu yai. Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont horreur les mensonges. Sambu munoko na munu ketubaka makieleka yebambebu na munu ke sepelaka vetoke waka luvunu nzanji. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Bandinga nyoso ya munoko na munu yoke makieleka. Yoke atana kimamosi ve ya luvunu to kimamosi ya kubaluka na kati na yo. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Bandinga ina nyoso yoke pwelele na muntu nyonso yake ngangu yeyoke masonga samuna baina ya kuzaba nzayulu. Notre Père Céleste, tata na beto yakele na zulu, nous venons de lire ta parole. betme katwa utanga ndinga nange. Commence à faire quelque chose dans nos bouches yantika na kusala kima mosi na minoko na beto pour que rien que la vérité soit proclamée. samunde kaka makeleka kuteyama. Même quand nous serons face aux amis pour des causeries, sambu atantangu betavana ntola banduku na masolo, rien que la vérité puisse leur être parlée. kaka makeleka kutuba masamu na bo. Bénis cette parole que nous venons de lire. Sampula ndinga ya betme katwa utanga. Bénis-la, Père, au nom de ton Fils Jésus. Sampula yo tata na jina mwanange Yesu. Bénis-la, Seigneur, pour notre bien. Sampula yo mfumu sana mambote na beto. Le diable et ses anges des ténèbres, Diabulu na ba wanjo nani ya mpimpa. nous les chassons au nom de Jésus. Betke kula bona jina Yesu. Toi, descends à ton amour. Nge kitana zola nange. Parle-nous, Seigneur. Tubila beto tata. Fais surtout que la vérité prenne nos vies. Sala kaka nde makeleka yo yala na lujingu na beto. Pour que la gloire soit pour toi. Samune nkembo uvana nge. Dans le nom de ton Fils Jésus. Na jina mwanange Yesu. J'ai ainsi prié, Père. Mume samba pidina tata. Amen. Yinga. Merci. Matondo. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Muke pesa ben nyonso mbote na jina mfumu Yesu. Mes salutations également à tous ceux qui nous suivent au loin ou qui nous suivront plus tard. Bambote na munu kukumila bantu nyonso ake landa betu na ntangu yai na kintama tiba ina ta landa betu na nima. Là où je viens de lire, j'aimerais parler sur ces mots ici, le mensonge. Kansi kisika yai ya mume katwa utanga mugezola mutu bila ngogo yai luvunu. Qu'est-ce qu'un mensonge? Luvunu kenki. C'est un propos contraire à la vérité. Yoke ndinga ina yake luswaswanu na makeleka. Ce propos est tenu avec dessein pour tromper. Ndinga ina ke tubamaka na mwangu mosi to di bansa mosi ya kukusa. C'est un acte de mentir. Yoke kisalu ya kukusa. Faisant de fausses affirmations. Na ndimisaka bantu na mpila luvunu. C'est aussi une manipulation à faire accroître à autrui Kele mpimutinu mosi na kunata mpangi ce qu'il n'aurait pas cru s'il avait connu la vérité. kima ya zola kwikila ve kana ya zola zaba makeleka. S'il avait su qu'il y avait une vérité, Kana zola zaba ndeke na makeleka mosi il n'aurait pas cru ce que tu as dit. ya zola kukwikila ve na kima ina nge songa yaki. Et même la Bible nous dit que les menteurs n'entreront pas au ciel. Ata Biblia ke tubila betu mpinde bantu luvunu takota ve na zulu. Alors si un homme ment, il doit demander pardon pour que Dieu le pardonne sur cela. Pidina kana muntu ke kusa afetu loma ndolula samune nzambi kolola na yo. Aujourd'hui même au milieu de nous, le mensonge est comme une monnaie courante. Bubu atana kati na beto luvunu ke bonso kima mosi ke kulumuka bonso masa kaka kapidina. Mais le sage nous a donné un très bon conseil. Kansi mbaku me pesa beto
ndongisila mosi ya mbote. Il dit ma bouche proclame la vérité Ake tubande munoko na munu ke tubaka makieleka. et mes lèvres ont horreur les mensonges. Ye bambebu na munu ke sepela ve na luvunu. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Bandinga nyoso munoko na munu yoke makieleka. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Yoke atana kima mosi ve ya luvunu to kima mosi ya kubalula ndinga na kati na yo. Si tout le monde peut arriver à ce niveau, Kana muntu nyoso lena kuma na kitamina yai. on aura un bon monde à vivre. Betavanda na mukidi mosi ya mbote ya kujinga na kati na yo. Toutes sont claires, toutes mes paroles sont claires. Bandinga nyoso munoko na muke pwelele. Pour celui qui est intelligent, Samuna muntu ake ngangu. toutes mes paroles sont droites. Bandinga na munu yoske makieleka. Pour ceux qui ont trouvé la science, Samuna bantu nyoso ya kuzaba nzailu. ma bouche a horreur. Munoko na munu ke sepela ve. Mes lèvres Bambebu na munu ont horreur yoke sepela ve au mensonge. na luvunu. Dis-lui s'il a entendu ça. Tubila mpangi nange kaname wayo. En voulant parler sur ces mensonges, Na kusosa na kutubila luvunu yai. mais mon souci, c'est parler plutôt sur ces nuages qui étaient photographiés Kansi. le 28 février 1963. Dibansa na munu ke ya kutubila dituti yai yabo bakaka foto to kizuji na kilumbu ya makumi zole na nana ya ngonda ya zole 1963. Comme il n'y a pas une preuve biblique, Bonso yoge na kima ve penza ya ke talisa yo na Biblia. il n'y a pas une prophétie biblique de l'Ancien Testament, Keleve na mbikula mosi ya ke na kati ya Biblia ya kuwakana ntama. il n'y a même pas une promesse Kena elakampi mosi ve qui a dit qu'il y aura ces nuages. ya ke tubande te avana na dituti ina. Alors pour parler de cela, Pana sana kutubila yo je vais seulement parler par Branham lui-même. mugezola mutubila yo na nzila Branham yani mosi. Moi, je ne vois pas qu'est-ce qu'on va prendre dans la Bible sur cela. Amen. Samu muge mona ve inki betabaka yake kuelana na kati ya Biblia nayo. De 1963 à 2025, Tuka mvu 1963 tina mvuya ya betukele 2025 cela fait 25 ans. pana bamvula melunga makumi zole na tano. Et un garçon qui a 25 ans, un garçon qui a 25 ans, Mwana bakala yake na mvula makumi zole na tano connaîtra le mensonge de son père. yatazaba mpi luvunu ya tata nani. Parce que quand il était petit, Samu ntango avana mwana fioti son père lui disait, tata nani batubilani dans ce village, moi je suis le plus fort. nde na kati ya bwala ya mvimba muntu akuluta ngolo ke munu. Et quand il avait une année, il disait son père est le plus fort. Ye ntango avana mpi na mvula mosi avatu bande tata nandi ke ya kuluta ngolo. Mais au fur et à mesure qu'il grandissait, Kasi ntango nyoso ake na kuyela il pouvait remarquer certaines choses dans la vie de son père, ale na mona mpi mwa babima kana lushingo wa tata nandi où son père a fait une erreur wapi tata nani mesala kifu et quelqu'un l'a poursuivi. ye muntu anka kulanda ndi Il a fui, yametina kayani où il a été battu. tobo bula yani. L'enfant dira, Mwana tatuba quoique mon père me disait qu'il est le plus fort, ndi atako papa na muva kusa mundu yake ngolo mingi il avait menti. kasi na dikambu ina va kusa munu. 62 ans plus tard, Bamvula makumi sambanu na zole na nima c'est-à-dire on a trop grandi. disondila bantu meyela mingi On doit avoir le temps fetu va na ntangu de contrôler ce que papa nous disait là. Est-ce que cela est vrai? ya kujikisa mambo ina papa va tubila bet kana ndoke makeleka. On ne va pas rester ainsi. Bet fetu bikala veka mutinu na botu bila bet. Je vais lire quelque chose que j'avais déjà lu ici. Mutatanga kima mosi ya mutanga ntete awa. Tout commence avec une vision le 22 décembre 1962. Nyonso ina yoge yantika nambora meso mosi ya kilumba makumi zole na zole ya ngonda ya kumi na zole 1962. Et dans cette vision Yena mbona meso ina qu'il a vu le 22 décembre 1962, ya mona kana kilumba makumi zole na zole ya ngonda kumi na zole 1962 vous connaissez ça. beza bayo. Branham raconte cette vision le 23 décembre 1962. Branham ke kutambona meso ina na kilumbu ya makumi zole na tatu ya ngonda kumi na zole 1962 dans l'église. na kati ya nzonzambi. C'est donc propre à cause de la parole.
yoke na mukanda nandi ya nsoni na kikuma ya ndinga. Prêché dimanche 23 décembre 1962. Ya kulongama na lumingu na kiluma 13 ya ngonda 1962. Paragraphe 17 jusqu'à 35, mais je lis une partie. Nzila kutanga 17 hadi tikuna 13. Je suis entré en transe. Mukotaka na kimpeve. Je n'en sais pas l'interprétation. Mugeza bavenki mutiku tendula yo. Mais devant moi, on dirait, à ce que je sache, c'était une vision. Et j'étais en vision. Et moi, toujours avec les deux consciences ensemble, j'ai regardé vers l'ouest. Et voilà venir 5 anges. Sous forme de pyramide. 2 de chaque côté. Et 1 au sommet. Je les revois bien maintenant même. 5 anges en même temps. Et on envoyait 1, 2, 3, 4. Et puis 1 juste au sommet. Ce qui faisait 5. Ça, c'est la vision qu'il voit. Et il la raconte à l'église. 5 anges. Sous forme d'une pyramide. C'était le 23 qu'il a raconté. Et la vision, c'était le 22 décembre. Le 26 décembre 1962, le frère Levi, il va discuter cette vision de Branham avec Branham. Et après leur discussion, il a écrit quelque chose dans son livre. Dans le prophète du 20e siècle. À la page 67. Paragraphe 2, le livre de Levi, il dit. L'auteur qui a discuté de cette vision particulière. Le 26 décembre avec frère Branham. Pensez que les anges qui vinrent avec leur voix de tonnerre. Pourtant dans la vision, Branham n'a pas parlé de voix de tonnerre. Avait été envoyé de Dieu. Il témoignait par là qu'il voulait faire connaître ce qui se trouve dans le 10e chapitre d'Apocalypse concernant les 7 tonnerres. Chose que Branham n'a pas dit dans sa vision. Mais Levi va discuter avec Branham pour lui dire cela doit avoir trait à Apocalypse chapitre 10 pour les 7 tonnerres. Le 30 décembre 1962, dans cette prédication, monsieur, et c'est le signe de la fin. Alors Branham va modifier la vision de Dieu. Cette vision que son Dieu lui a donnée. Cette vision venant du ciel. Il va la modifier. Au paragraphe 141, il dit: j'ai vu une constellation de quelque chose qui venait. Il pouvait y avoir 1 au sommet. Ça fait 5. Après la discussion avec Levi, il dit il pouvait y en avoir pas moins de 5. Ces anges-là. Et pas davantage que 7. Ils étaient en forme de pyramide. Comme les messagers précédents. 257. À cette constellation d'anges, ces anges en forme de pyramide sont ces tonnerres qui viennent
keti boke banzaji nsambwadi yake kwisa. Là, il épouse directement ce qu'il va lui a dit. Et c'est cet tonnerre qui vient. Il dit, cela se pourrait-il. Et depuis ce jour-là, on ne parle plus de 5 anges, mais on parle de 7. La vision elle-même a été modifiée. Qui avait menti dans cette vision? Dieu. C'est lui qui avait mal vu. Dieu est parti dire à Lévi, va lui dire qu'il corrige. Était-il aussi prophète pour corriger les prophètes? Beaucoup de questions à se poser là-dessus. La base même du commencement est mauvaise. Alors il y a un mensonge quelque part. Il y a un mensonge quelque part. Mais d'après la science, il est vrai que le 28 février 1963, un nuage a été photographié dans le ciel d'Arizona. Et pour Branham, c'était l'accomplissement de sa vision. Maintenant, la vision de 5 anges ou de 7 anges? Si on continue à lire, ce qui s'est accompli, c'est la vision de 7 anges. Alors que celle de 7 anges ne venait pas de Dieu. En réalité, pour Branham, lui, son problème, c'est 5 anges. Lévi, c'est 7. Et là où on parle de 7 anges, en réalité, c'est la vision de Lévi. Amen. Amen. Cela n'a rien à voir avec ce que Dieu lui a dit. Si c'est Dieu qui lui avait dit. Et dans l'entretemps, quand cela était accompli, Frère Branham n'était pas à l'endroit où la photo était prise. Amen. Non, il n'était pas là. Va seulement les lire lui-même. Se tenir à la brèche. Je sais que les gens se posent des problèmes, des questions. Mais Mouche nous amène où exactement avec ça? Non. Je ne vous amène pas quelque part, mais je vous retourne à Jésus. Vous amenez, je vous avais déjà amené. Maintenant, je ne vous amène plus quelque part. Nous sommes en train de retourner à Jésus. Pourquoi on retourne à Jésus? Parce qu'il arrive maintenant quand on prend une prédication de Branham. On lit ici, il est différent de ce qu'on a lu hier, de ce que tu diras demain. On se pose la question, on va où avec ça? Ce n'est pas vous qui avez perdu. Non, c'est moi qui ai perdu. Tu te rappelles quand on était à Kifunga? Non, quel village là où nous étions partis là? Kalenge.
Un village, hein, je ne dis pas Mokedi, un village. Donc, c'est presque les villages, les frères venant de partout qui viennent nous accueillir, je ne sais pas, 10 kilomètres. na babwala bokwisa boku yamba beto na ba kilomètre lo kumi ya mvimba bomebika babwala na boboke kwenda. Abandonner cet honneur là. Nge yambula lukumu motindo ina. Il faut être sûr que ce que tu prêches est la vérité. Yoke lomba tete nge vanda kundimisa mande mambo angeke teya yoke makieleka. Là, c'est partout où je vais, hein, où je partais. Yina, kebisika nyonso muva kwende. Non, mais c'est sérieux ça. Prenons se tenir à la brèche. 23 juin 1963. Je devais me rendre à Houston pour sauver ces jeunes garçons de la chaise électrique. Puis, je suis rentré et je suis allé à la chasse là avec les frères. 81. Suivez maintenant. Je devais me rendre à Houston pour plaider pour un garçon qu'on allait tuer. Ok. Puis, c'est-à-dire, d'abord je vais à Houston. Puis, je suis rentré et je suis allé à la chasse là avec les frères. D'abord, il était parti à Houston et ensuite, il devrait partir à la chasse. Mais pour aller à Houston, pour aller plaider là-bas, il est parti le 3 mars 1963. Et il a roulé pour Houston. Le 4 mars 1963, le matin, Branham est parti plaider à la justice pour ces garçons. Là, c'est le 4 mars 1963, le matin. Il est parti plaider au tribunal. Le 4 mars 1963 soir, il a prêché à Houston. Mais il dit, il fallait que je sois d'abord à Houston, puis aller à la chasse. Maintenant, nous voyons qu'il a prêché à Houston le 4 mars 1963. Il est parti à la chasse après Houston. Amen. Prenons un absolu. Prêché à Houston, Texas, USA. Lundi 4 mars 1963. Au premier paragraphe, il dit merci frère Itchison. Bonsoir. Il ne dit pas bonjour, mais il dit bonsoir. Parce que c'était le soir. Il dit bonsoir Houston. Je considère que c'est vraiment un grand privilège d'être de nouveau ici ce soir à Houston. Amen. Amen. Est-ce clair? Donc les 4 le soir, il était à Houston.
N'oubliez pas. Un mensonge qui est répété plusieurs fois. Amen. Devient une vérité. Mais quand on va réécouter toutes ces déclarations que la personne qui a menti a dit, on saura qu'il a menti. Parce que ce menteur, quand il ira chez mon fils ici, le nom c'est qui? Paul. Paul. Il lui dira, non mais j'étais habillé en blanc. Et il a mis la saleté sur moi, c'est pourquoi je l'ai frappé. Mais quand il va chez Spenzi là, comme c'était un mensonge, cela n'est pas gravé dans sa mémoire. Il va lui dire, non mais on était ensemble. Quand il a pris mon téléphone, je lui dis de me le remettre. Il a blagué, c'est pourquoi je l'ai frappé. Toi tu crois que c'est la vérité. Lui aussi il croit qu'on lui a dit la vérité. Maintenant le problème c'est quoi? Il faut quelqu'un pour suivre les dires de cet homme. Et quand on suit les dires de cet homme, on dit mais ici tu avais dit qu'il a mis de l'huile sur toi. L'autre dit que il a pris ton téléphone. Et chez Afiso, tu dis non, il m'a injurié. Papa, tu es menteur. Même une vérité, même si on est endormi, tu vas la prononcer chaque fois. Tu ne changeras pas. Les mots peuvent changer, mais ça reste la même compréhension. J'étais parti à Kinshasa. Non, je suis parti à Kinshasa. Tout le monde sait que tu es parti à Kinshasa. Les mots peuvent changer, mais pas le contexte. Donc d'abord il fallait qu'il soit à Houston. Après aller à la chasse. Je vais lire quelque chose, comment il confirme ça. Et on va avancer. Essayez de rendre un service à Dieu sans que cela soit la volonté. 27 novembre 1965, paragraphe 62 jusqu'à 63. Écoutez. Alors j'ai dit, d'accord, je viendrai. C'est quand le papa de ces garçons l'avait intéressé à partir. Il dit, alors j'ai dit, d'accord, je viendrai. Je suis allé à Houston. Suivez. J'ai tenu la réunion. Je suis allé à Houston. J'ai tenu la réunion. Quelle date? Le 4 mars 1963. Quelle prédication? Un absolu. Il a prêché là-bas. Et puis en rentrant, je suis parti dans les montagnes. J'étais à Houston. J'ai tenu une réunion le soir. Mais en rentrant, alors je suis parti dans les montagnes pour aller chasser. Cela revient à dire que le problème du 28 février 1963 n'a rien à voir avec Branham. Amen. 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 Il est à Houston, il est parti là-bas. Prenons encore quelle attraction sur la montagne. 25 juillet 1965. Je suis au paragraphe 134-135.
Écoutez, je devais partir à la chasse. Et quelqu'un m'a appelé. J'ai dû aller à Houston pour son fils, car on l'a mené dans les quartiers de condamnés à mort. Ensuite, nous sommes repartis. Je suis monté sur la montagne pour chasser. Il est parti à la chasse après avoir été à Houston. Ce que j'ai dit ici, les pasteurs le savent. Il y a plein de pasteurs qui oublient ça. À moins qu'ils soient les plus grands ignorants. J'ai commencé à parler de ça depuis 1996 ici. Je crois que c'était le mari de la sœur Sarah Branham. Qui était venu à Kinshasa. Et là, il a démontré pour dire Branham n'était pas sur la montagne. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Et quand j'ai commencé à fouiller, je me suis rendu compte qu'il n'était pas sur la montagne. C'est pourquoi vous n'aviez jamais vu cette photo ici. Et quand on a mis la pression, j'ai mis ça en haut là-bas. Sinon on peut avoir un envoûtement derrière soi. Les pasteurs savent cela. Que le 28 février 63, Branham n'était pas sur la montagne. Mais on doit continuer à mentir les enfants de Dieu jusqu'à quand? Pourquoi ne pas déclarer la vérité? Pourquoi? Mais ça on ne peut pas le dire. Tout le monde regarde aux intérêts qu'il a déjà. Parce qu'il a déjà une église placée sur un mensonge. Les mensonges du nuage. Il dit, mais si je change ici, je vais tout perdre. Mais moi j'ai dit, je n'ai rien à perdre, mais j'ai quelque chose à gagner. Plus grave, dans la dédicace du livre de 7 sceaux, si vous ouvrez, je crois, la deuxième ou troisième page, il y a Billy Paul Branham qui parle du 28 février 1963. Écoutez ce qu'il dit dans le livre des Sceaux. Il dit, le 30 décembre 1962, au Branham Tabernacle à Jeffersonville, dans l'Indiana, Frère Branham a prêché un message intitulé Messieurs, est-ce le signe de la fin? C'est là où il a changé 5 anges en 7. Dans ce message, il raconte une vision où il avait reçu l'ordre d'aller s'établir à Tucson, en Arizona avec sa famille. La vision prédisait une explosion dont la secousse serait tellement violente qu'elle ébranlerait le pays tout entier. Écoutez, cette vision s'est accomplie le 28 février 1963. Sachant bien que son père n'était pas là. C'est
religion devient un intérêt familial. Un business familial. Dans l'histoire, on raconte que quand Branham est parti à Houston, il avait voyagé avec Billy Paul. Mais quand il est parti à la chasse, Billy Paul est rentré à Jeffersonville. Comment doit-il déclarer que son père était le 28 février sur la montagne? Cette vision s'est accomplie le 28 février 1963. Alors qu'à 60 km au nord-est de Tucson, Frère Branham a été élevé dans cette constellation de 7 anges. Les 7 anges de Lévi. Parce que lui, la vision, c'était 5. Avançons. Prenons la voix de Dieu. Voice of God Recording, la voix de Dieu, dirigée par Joseph Branham. Il a aussi écrit, ils ont aussi écrit dans les livres de Saul au début. Ok. Ça c'est Joseph. Ce nuage surnaturel a été formé par les ailes de 7 anges qui venaient de s'élever après avoir parlé à Frère Branham. Après avoir parlé à Frère Branham. On va voir ça. De l'ouverture de cette seau. Cette nuée était à plus de 42 km d'altitude. Et mesurait plus de 50 km de large. Lorsqu'elle a été photographiée au-dessus de Flagstaff, en Arizona, le 28 février 1963, au coucher du soleil. Écoutez, cette photo a apparu pour la première fois dans le magazine Life du 17 mai 1963. On confirme encore le 28 février 1963. Il dit les anges ont parlé après avoir parlé à Frère Branham. Les anges l'ont vu où? Parce qu'ils n'étaient pas là. Pourtant, la science avait bel et bien pris une photo. Amen. Cette photo n'a rien à voir avec la Bible. Rien. Alors quand ils ont pris cette photo, les gens de la science, ils l'ont publiée. Comme Joseph Branham dit ici, dans le magazine Life du 17 mai 1963, ils ont publié ça. Mais avant que Life ne publie cela, le 19 avril 1963, le magazine Science Magazine avait déjà publié ça aussi. Mais Life l'a fait quelques jours après ou un mois après. Toutes ces photos, je vous l'avais dit ça ici, originales, sont vides à l'intérieur. Amen. Toutes
toutes ces photos sont vides. Ba photo yina nyonso ya kisina na yo yoke ya mpamba na kati na yo. À l'intérieur. Na kati na yo yoke ya mpamba. Parce que ce n'était qu'un nuage. Ça mukuvana kadi tuti. Mais un peu ça. Cette photo est vide. Begemona photo ya na kati na yoke na kimave. Vous voyez ça? Begemona. Allons avec le deuxième. Ça c'est la photo de Science Magazine. Yaike photo ya nzobisalu ya Science Magazine ubadisaka. Ça c'est la photo de Life Magazine. Yaike photo ya nzobisalu ya Life Magazine ubadisaka. Qui voit le nez dedans? Nagemona mesu kuna na kati. Qui voit la bouche? Nagemona munoko. Vous voyez les jets? Keti begemona mesu kuna. Un nuage vide. Allons-y. Di tuti mosi ya mpamba kapi dina. Là nous avons Life Magazine et Science Magazine. Awa betkena ba photo zole. Yai kwa ya Science Magazine, yai kwa ya Life Magazine. Vide. Ya mpamba rayo. Allez encore. Vide s'il vous plaît. Ya mpamba kana bezola. Rien dedans. Kima keve na kati. Rien dedans. Kima kelve. Ça ce sont les photos que la science a prises. Yai ke ba photo ya bantoma yele kubakaka. Des photos originales. Ba photo penza ya kisina ya kilumbu ina. On va avancer. Mais en 1965, quand c'est en 1965, curieusement, on va retrouver la figure, l'image de Jésus. Pas n'importe quel Jésus, Jésus d'Hoffmann. Et Jésus d'Hoffmann était un Jésus européen, avec les cheveux lisses, avec des yeux bleus, qui ne reflètent même pas le Jésus original. Mais on va retrouver cette photo-là dans les nuages qui était photographié sans jet. Écoutez-moi, jusqu'à quand nous serons intelligents? Jusqu'à quand on va nous mentir? Soyons sérieux. De 1963 jusqu'au avril 1965, ces photos sont restées dans les journaux, même dans les livres de sons. Ah, ici j'avais enlevé ça. Vide à l'intérieur. Mais en 1965, Jésus est venu entrer dans la photo sur le papier. Même si on pouvait blaguer avec nous, pas jusqu'à ce niveau. Avance un peu, on va voir une autre photo. Allez-y. Vous voyez? À gauche, c'est la photo originale. À droite, pour vous qui êtes ici devant. Vous voyez les jets? Ça, c'est en 1965. Avance. Vous les voyez? On peut avancer? Il est là. Allez-y. Vous voyez la différence? Même si on a besoin d'argent, même si on est trop bête, il doit y avoir un temps où on se réveille. Même un homme qui est fou, le fou n'est pas fou
tout le temps. Amen. Diboma. Si nous avons été fous pour croire un mensonge, mais pour un fou, il y a un temps où il devient normal. Et quand on devient normal, on vérifie alors. Oh, mais comment ici, quand la photo était prise, il n'y avait rien dedans. Et maintenant, d'où vient ce Jésus? Entrer dans la photo. C'est un miracle. C'est celui-ci. Ça, c'est le vrai miracle. Sur un papier, Jésus vient, il entre. Je pense que c'est le lever du soleil. 18 avril 1965. Là, nous sommes en 65 maintenant. Allons-y écouter. Paragraphe 15. Eh bien, si vous tournez la photo comme ceci, et que vous regardez, probablement que vous le verrez depuis l'auditoire. C'est Christ. Vous voyez, c'est G. Son nez, sa bouche. Et voilà une identification parfaite. Encore une fois, une confirmation que ce message est la vérité. Maintenant, si le nuage est faux, alors le message aussi est faux. Maintenant, nous sommes fous. Nous sommes fous. Mais maintenant nous voyons un peu bien. La conscience est revenue. Alors on doit lui poser la question. D'où vient ce Jésus avec le nez dans la photo? Je parle de la nourriture spirituelle au temps convenable. 18 juillet 1965. Paragraphe 85. Un jour en tournant cela à droite, j'ai regardé. Là était Jésus, tout aussi parfait que Hoffman l'avait peint. Il se tenait là, portant une perruque blanche. Voilà ce qu'Hoffman avait peint. Un faux Jésus. Borja. Du pape Alexandre. Borja. Il devient notre Jésus. Il est vrai qu'un nuage a été photographié. Oui. Et quand cela a été photographié, ce nuage a fait 28 minutes au ciel. Au coucher du soleil. Mais Branham n'était pas là. Et bientôt, il va récupérer cette situation qui devient sienne. Là, c'est quand les nuages se dissipaient. Mais quand ces nuages étaient photographiés, laissez-moi vous lire ce qui était écrit dans le magazine Life. 17 mai 1963. Et là, c'est le docteur James Donald qui, après avoir pris la photographie, on a publié dans les magazines, dans le journal, et puis il a fait son commentaire. Lisons ça. Suspendu comme un gigantesque cercle de fumée, un immense nuage apparut au-dessus de Flagstaff. En Arizona, le 28 février dernier au soir,
kuna na Arizona na kilumba makumi zole na nana ya ngonda zole na nkokila na yo. Ce fut le début d'un long mystère scientifique. Kuvandaka luyantiku ya disweka mu ya nene ya mayele. Des observateurs frappés par la structure, unicité et par l'énorme dimension du nuage, bantu ya kuvasala yo ya kubulama na mutindu ya bisuji ina na dituti mosi ya nene, prirent des photographies à partir de localités différentes dans l'état. Bo bakayo ba photo tuka babisika luswaswa nukuna na Zulu. Dr James Donald, Dr James Donald, un météorologue muntu yake talaka mambo ya mipepe de l'Institut physique atmosphérique de Tucson, ya Institut physique ya atmosphérique ya Tucson, recueillit les photographies ya fukisaka ba photo et les utilisa comme base pour les calculs trigonométriques. Ye ya sadila yo bonso muboko mosi sana kusala bantalu na ina ketala Et trigonométrie. fit l'étonnante découverte suivante. Ye ya monaka ba mambu ya gelanda. Les nuages reposaient à une altitude de 42 km. Dituti yo vandaka na Zulu kuna na ba kilometero makumi iya na zole. C'est la science qui fait les calculs. Ya ikele bantoma yele ke sala bantalu na yo. Et mesurait plus de 48 km de large. Ye na nene na yo vandaka kuluta ba kilometero makumi iya na nana. Bien plus haut et plus grand qu'aucun nuage ne devrait être. Na Zulu mingi ye ya kuluta nene ata dituti moshi vele na vana mutinu ina. Les nuages étaient trop hauts Dituti yango vana Zulu mingi. pour avoir été fait par un avion. Na mutinu salamaka na ndila ndege Zulu. Et jusqu'à cette date, Ye tina kiluma ngonda yai. toujours selon Dr Donald, Kaka na mutinu ya Dr Donald, il n'y eut aucune fusée. kuvana tana fize mosive. C'est ce que Branham a toujours dit. Yina ke yo Abraham. Il n'y eut aucune fusée, Kuvana tana fize mosive. missile porteur Ata missile mosi ya genata. ou bombe testée dans les environs ce jour-là. To bombu mosi ya bova meka na bilumu ina. Il n'y avait rien. Kuvana kimave. Alors, le docteur Donald invite tous ceux ayant leur possession, Ye pana Donald. ayant à leur possession Dr Donald kebinga bantu ina nyonso ya kena mambu ina na maboko. des images, Ya bifanisu ina. de lui prêter Bot songa ndiyo. afin de fournir de nouveaux indices. Samunde ya tala diaka babima nkaka ke talisa. Quant à ce fameux nuage de 42 km de haut, Na kutala na yina ke tadila dituti ya kuluta nene ya kuluta makumi il est iya à na zole. noter qu'à cette altitude, Yoge monika na Zulu kuna il ne se forme aucune condensation pour former un nuage. ke salama vi atana mvukana mosi ya ngolo sana kusala dituti C'est mosi. ce que Branham a toujours dit. Ke mambo Abraham getu baka. Ça, c'est dans Life Magazine Ya ike na mukanda ya Life Magazine. du 17 mai 1963. Na kilumba 17 ya ngona 5 1963. Et Frère Branham disait chaque fois, Mpa Ibrahim vatu ba konsombala. la science ne sait pas quoi, Nde mpanto mayele ke zaba venki mais bosala. nous savons ce qu'il y a. Kasi bete zaba nkiokele. C'est à cause de cet article ici Ke sambu na disona mayai na mukanda ya mutini bozo que nikawa. James a placé dans Life Magazine. Ya James, Dr James kutulaka na Life Magazine. Mais le même James, Kasi kaka James na mosi. Donald. le 3 juin 1963, Na kilumu ya tatu ya ngonda sambanu 1963. dans un autre magazine, Na mukanda nkaka Weatherwise, Wete Wise volume 16, na volume 16 numéro 3, na numero na yo 3 au mois de juin 1963, na ngonda ya sambanu à 1963 la page 99, na dikaya na yo makumi uva na uva il continue. yake fula na kutuba Je peux dire un mois après. muletanga na Il dit, yake tuba qu'est-ce que c'était? yake tuba ni vandanki J'essaie encore de répondre à cela. de muge meka diaka na kupesa mvutu na Parce yo qu'il continue à faire des recherches. sabu yake na kusosa sosa kaka C'était bien au-dessus de la limite supérieure yo vana penza na Zulu ya ndilulu ya nsuka de la formation des traînées. wapi ba matuti Mitinga. ke salamaka Aucun vol X-15 ata ndege Zulu mosi ve X15 n'a été effectué ce jour-là. kutambulaka na kilumbu ina Et il se situait bien au-dessus de la limite supérieure. yo va monana na nsuka na ndilulu ya nsuka ya Zulu Estimé thermodynamiquement yina ya boge mona na mutindo ya à thermodynamique 27 km pour l'altitude maximale. na ba kilometero ya Zulu samu na yina ke tadila buzulu ya Mais le kuluta nuage était à 42 km. pana dituti ino vana na ba kilometero makumi iya na zole
Là, il continue ses recherches. Au mois de juin. Il dit aucune activité sur le site de Sey de Nevada. Là, on lance les fusées. N'a eu lieu ce jour-là. Et aucune autre enquête n'a abouti à des enquêtes dans plusieurs autres bases de défense sud-est. Écoutez, cependant, un bref compte rendu de presse relatant la destruction intentionnelle d'une roquette sur la base aérienne de Vandenberg en Californie a donné lieu à des enquêtes qui se poursuivent à l'heure actuelle. Un mois après, James Donald dit si hier je n'ai pas compris, mais maintenant je vous informe qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Un missile, quelque chose a été détruit. Donc ce n'est plus un mystère. Pendant qu'on prend seulement son premier article, on va s'arrêter pour dire la chance a échoué, c'était Dieu. Mais dans le deuxième article, il prouve maintenant qu'il y a quelque chose de la science qui a été détruite. Et si vous tapez sur la fusée Thor, il est clair, j'ai lu ça moi-même. Sur internet, il est dit Air Force de l'Amérique déclare qu'une combinaison améliorée de propulseurs Thor lancée avec un satellite a été délibérément détruite lorsqu'elle a dévié de sa trajectoire. Détruit le 28 février 1963. Une tête Thor, T-H-O-R, a été lancée le 28 février 1963. Et quand on a remarqué dans les machines que la fusée ne respectait pas la trajectoire, alors ils étaient obligés d'envoyer une roquette pour détruire la fusée. Et quand on a détruit la fusée, il y avait les gaz à l'intérieur. Comme c'était au-delà de l'atmosphère, à 42 km, les gaz explosés qui étaient dans la fusée ont formé ce nuage. Point très. Maintenant, cette photo fait quoi ici? Photo comment on doit nous amener à adorer les nuages d'une fusée? J'aurais même aimé qu'on nous place un bal. 10 balles. Même à starter. Hein? Mais une fusée. Détruite aussi. Après avoir démontré que Branham n'était pas sur la montagne. Maintenant, à partir du 17 mai 1963, il a vu la photo. Il aussi a vu pour la première fois cette photo. Quand on lui avait amené ça, après le 17 mai 1963, c'est la raison pour laquelle, quand Branham a prêché sur le sceau, il n'a pas fait mention à ces nuages. Amen. Non.
Réalisez les livres. Non. Mais c'est quand la photo est apparue dans les journaux. Amen. Il a dit, ah, ça c'est une occasion. Mais pour la première fois quand la photo lui était présentée, prenons, lisons quelque chose. Viens et suis-moi. 1er juin 1963. Écoutez, paragraphe 7. On a pris cette photo-là, vous savez, dans le ciel. Je n'y pensais pas beaucoup. Je ne l'avais jamais remarqué. Et frère Norma, le père de Norma ici, m'a parlé disant, avez-vous remarqué ceci? Suivez. Aussitôt que j'ai regardé, là même se trouvaient ces anges. Le 1er juin 1963, il ne dit pas qu'il y avait Jésus. Mais il dit il y avait ces anges. Remets une des photos là. Où sont les anges qu'il a vus? Si là vous voyez les anges où? Mais il dit ce sont les ailes des anges. Mais il dit il voit les anges. Ah oui, c'était le jeu d'un prophète. Nous, on n'est pas prophète. Aussitôt j'ai regardé, là même se trouvaient ces anges, tout aussi visibles que possible. Dans la photo, ils étaient là même. Sur la photo, voyez-vous, j'ai regardé pour voir à quel moment cela a eu lieu. J'ai regardé à quel moment cela a eu lieu. Et c'était au moment les mêmes, environ 1 ou 2 jours avant, ou plutôt 1 ou 2 jours après que j'y étais là. Il est clair. Il dit cette photo ici, qui est dans le magazine Life, a été prise 1 ou 2 jours avant, ou 1 ou 2 jours après que je sois là. Il confirme qu'il n'était pas là. Mais il ne s'arrête pas là, dans cette vérité-là. Il n'était pas là. Oui. Avant d'être là, il était à Tucson. Non, il était à Houston. Mais en 1965, il doit y avoir quelqu'un qui a mixé ça. Mais comment lui-même frère Branham ne pouvait pas réprimander cette personne? Pour lui dire non. Le 17 mai, quand la photo est sortie, ces choses n'étaient pas là-dedans. La photo que vous m'amenez là vient d'où? D'essayer de rendre un service à Dieu sans que ça soit sa volonté. 27 novembre 1965, paragraphe 70. Écoutez maintenant, frère Branham. Là, il dit il n'était pas là. Tu te rappelles? Je vais le lire ça. Et j'ai regardé. Et voilà que cet ange se tenait devant moi. Exactement comme je l'avais vu. Là, j'ai observé cela jusqu'à ce que ce cercle s'élève, qu'ils se mettent à s'élever,
qu'il se transforme en une sorte de lumière mystique, comme de la brume. Quand cela s'est élevé, je ne savais pas que les observatoires et tout, jusqu'au Mexique, était en train de prendre cette photo. Les magazines l'ont publié. Plus pendant qu'il s'élevait. C'est parce que vous avez fait attention. Dans ce que je lis ici, Frère Branham ne dit plus qu'il n'était pas là. Il dit, j'ai regardé et voici que ces 7 ans se tenaient devant moi. Et je les ai vus s'élever. Il y a un mensonge quelque part. Il y a un mensonge quelque part. C'est le lever du soleil. Lisons quelque chose encore. Cette fusée de la chance, on fête son anniversaire. L'anniversaire de sa mort, de sa destruction. 18 avril 1965, paragraphe 9. Par la suite, les anges sont apparus. Au même moment, un grand amas de lumière est parti de l'endroit où j'étais. Tout change. Mais pourtant, il n'était pas sur la montagne. Alors que le message de Branham a comme appui la véritable colonne vertébrale, c'est ce nuage-là, nuit-là. Cet amas de lumière est parti de l'endroit où j'étais et s'est élevé dans les airs. Cela s'est élevé en l'air et le magazine Life a publié les photos. Dans les photos des magazines Life, il n'y a pas des anges visibles, il n'y a pas Jésus visible, les nuages étaient creux. Non, notre papa nous a dit qu'il est le plus fort. Et qu'il n'a jamais menti. Mais nous voyons qu'il a 5 femmes. Il a 5 femmes. Et les 5 femmes se battent. Discutent chaque fois. Alors c'est à nous les enfants qui grandissent de poser la question à nos mamans. Vous vous battez, papa vous dit quoi? Papa, maman. Là avec la polygamie. Là avec la polygamie. L'auteur du divorce, enfin l'auteur des troubles, c'est l'homme. Quand il va chez SP, tu sais, moi je n'aime pas Annie, elle est là, c'est un accident. La femme que j'aime, c'est toi. Donc tu vois les habits que je t'achète là. C'est plus cher que ces habits. Mais si vous partez en ville, vous allez retrouver la couleur a changé, mais c'est le même prix. Et puis quand il y a un problème, les 2 femmes vont se lever. D'ailleurs, mon mari m'a dit que tu es ici par accident. L'autre aussi va se lever. Oh, mais il m'a dit que tu es sale. Nous avons grandi. Ok? Alors, on doit suivre Frère Branham dans ce qu'il nous a raconté. Il a prêché à Jeffersonville. Il a dit quoi? À Tucson. Il a dit quoi? À Houston. Il a dit quoi? À Texas. Il a dit quoi? On va voir s'il disait la vérité. Mais pendant qu'il dit que cet amas de lumière est parti de l'endroit où il était,
Mais ce n'est pas ce que tu as dit à Jeffersonville. Ce n'est pas ce que tu as prêché hier. Mais où est la vérité dans tout cela? Où est la vérité? On doit croire quoi? Oh Seigneur, encore une fois. 28 juin 1963, paragraphe 42. Eh bien, la science en a pris la photo. Vous l'avez vu? Cela a apparu dans la presse associée. Et c'est là que je me tenais. Juste en dessous de cela. Il dit, je me tenais en dessous de cela. Mais la vérité est qu'il n'a pas été là. Qu'est-ce que je peux remarquer? Frère Branham récupère cette situation de la fusée à son compte. Alors que cela n'a rien à voir avec lui. Il n'était même pas là. Et dans beaucoup de brochures, il dit, je me tenais juste en dessous de cela. Lorsque ces gens sont venus auprès de Dieu, et d'ailleurs il continue ici, dans témoignage 28 novembre 1963, paragraphe 32. On se tenait juste en dessous de cela. Il y a un homme ici, assis ici, qui était là, qui se tenait à mes côtés. Lorsque les 7 ans sont venus auprès de Dieu, ils se sont tenus là même visiblement. Et ils m'ont parlé du temps de la fin, de ces révélations et de ces choses sur le livre d'Apocalypse, sur les 7 sceaux. C'est-à-dire quand les anges sont venus, ils lui ont parlé de toutes ces choses. Mais dans le 7e sceau, 24 mars 1963, paragraphe 409, écoutez, l'interprétation est venue au fur et à mesure que j'en ai eu besoin. C'est-à-dire dans mon bureau. Mais les anges étaient là avec toi. Ils t'ont parlé de toutes ces choses, du temps de la fin, de ces révélations, du livre d'Apocalypse et de cette sceaux. Maintenant, pendant qu'on commence à prêcher, les sceaux, on dit non, la révélation m'est venue dans les bureaux. Et quand nous prenons cette révélation qui est venue dans les bureaux, la révélation en question, c'est ce que l'archin avait déjà dit. Fou. Votre frère n'est pas fou. Mais je suis déçu. Très déçu. Branham m'a déçu. Je vais lire quelque chose de la 70e semaine de Daniel. 70e semaine de Daniel. 06 août 1961, paragraphe 51. 61, paragraphe 51. La 70e semaine de Daniel. J'ai beaucoup de commentaires qu'ils ont écrits sur ce sujet. J'ai lu beaucoup de commentaires qu'ils ont écrits sur le sujet. Écoutez, je suis très reconnaissant à M. Smith de l'église adventiste pour son point de vue. Je suis très reconnaissant au docteur Larkin de son point de vue. Je suis très reconnaissant à tous ces gens très érudits pour leur point de vue sur le sujet et de les lire
ça m'éclaire beaucoup. Je trouve des choses qui ont l'air justes. Même si ce n'est pas juste, mais ça a l'air juste. Qui parle? Un prophète. Qu'est-ce que ce prophète nous a dit? Que Dieu ne révèle jamais sa parole aux théologiens. Amen. Mais nous avons un prophète qui lit les théologiens. Ce n'est pas mal. Lisons quelque chose que l'Archin a dit concernant le 7e sceau. Dans son livre de la Révélation, publié en 1919, Branham avait 10 ans. À la page 75. Je crois que j'ai mis la copie de ce livre ici. Dans l'église. Si elle n'a pas, faites-moi signe, je vais publier. Il ne faut pas oublier, ça c'est l'Archin qui dit. Clarence Larkin, il était un baptiste. Il ne faut pas oublier que le 7e sceau comprend tout ce qui se passe pendant les sons des trompettes et le déversement des coupes, et se prolonge jusqu'à l'inauguration du millénium. Pour illustrer, une fusée tirée dans l'air peut éclater en 7 étoiles. Et une de ces étoiles, 7 autres étoiles. Et l'un du deuxième groupe d'étoiles, troisième groupe de 7 étoiles. Ainsi, le 7e sceau comprend les 7 trompettes. Et la 7e trompette comprend les 7 sceaux. Branham a lu l'Archin. Maintenant, les anges sont venus lui donner la révélation du 7e sceau. Qu'est-ce que les anges lui ont dit? 7e sceau. 24 mars 1963, paragraphe 233-234. Remarquez, c'est la fin des trompettes, c'est la fin des coupes, et même la fin de l'inauguration du millénium. Ce n'est pas ce que l'Archin a dit. Ce n'est pas ça. Tout ça dans le 7e sceau. C'est comme quand on lance une fusée dans les airs. Si les mots fusée étaient dans la Bible, on pouvait dire la Bible a dit. C'est comme quand on lance une fusée dans les airs. La fusée explose. Elle monte. Elle explose encore. Elle fait jaillir 5 étoiles. L'Archin a parlé 7, lui a mis 5. Ok, ça ne dérange pas. L'une de ces étoiles explose. Elle propulse 5 étoiles. Puis l'une de ces 5 étoiles explose. Elle propulse 5 étoiles. Vous voyez? Ça continue ainsi jusqu'à ce que cela s'éteigne. Moi, je ne comprends pas pourquoi Dieu s'est fatigué pour faire ce travail. Pourquoi Dieu devrait déplacer les anges? Au lieu que les anges l'adorent, Dieu va envoyer les anges pour venir dire à Branham quelque chose que l'Archin a dit. Et quand l'Archin dit ça, ce n'est pas un ange qui lui a dit ça. Maintenant, les anges vont quitter le ciel pour venir donner une révélation. Quelque chose qu'on connaissait déjà. Ah, nous les branhamistes, les grâces, je n'en suis plus. Non, vraiment, quand on sera au ciel, on va chercher ces anges-là. S'ils étaient vraiment des anges de Dieu, on va les chercher.
penza tangu beta vana zulu betu to sosa ba wanjo na kana masonga nyozo bo va ba wanjo nzambi yo lomba kusosa bo. Pourquoi ils n'ont pas dit à Branham? Sabna kibo tu bilave Branham. Tu vois les livres que tu lis là. Ndenge mona mukana ngeta na yai. La vérité est là. Makele kage kuna larke usonika. Serait terminé. Yozo manaka pana. Et pendant que l'arqué était en train de comprendre ces choses, les âges de l'église, les 70 semaines de Daniel, toutes ces choses, donc Dieu était distrait. Il ne savait pas que l'arqué connaissait. Depuis Dieu se réveille de son sommeil. Il dit, ah bon, je dois révéler quelque chose. Descendez, allez lire à Branham. Des choses que les autres ont déjà écrites. Et les mêmes anges-là vont dire à Branham, les baptistes sont perdus. S'ils veulent être sauvés, ils viennent à ton message. Quel message? Alors que tu as triché chez eux. Je comprends une chose. C'est pourquoi dans ce message de Frère Branham, on a détruit les théologiens. On a détruit toutes les églises. On a détruit la télévision. On a détruit les radios. Vous croyez ce message? Ne regardez pas la télévision. Ne lisez pas les journaux. N'écoutez pas les théologiens. Pourquoi? Quand vous allez les regarder, vous trouverez que les révélations qu'on dit que sont des révélations, ce sont des choses que les baptistes avaient déjà dit. Mais un prédicateur doit tout lire. Un bon chrétien doit tout lire. Lisez. Suivez les autres. Même l'abbé Kanda des catholiques, suivez-le, qui comprendra. Ici il est dans la vérité, là il est dans l'erreur. Dadin Tsai, suis-le. Tout le monde, écoutez-le. Dieu t'a donné un filtre. Là où il y a la fausseté, tu sentiras que la chose est fausse. J'ai toujours prêché ici en disant, c'est Branham qui a commencé avec le baptême au nom de Jésus-Christ. Mais je vous ai lu ça ici. Vous vous rappelez? Amen. Amen. C'est un prédicateur noir. Amen. En Amérique, qui a commencé à baptiser au nom du Seigneur Jésus. Mais comme nous ne lit pas, on dit qui peut blaguer avec Branham? Alors qu'il a copié juste d'un homme noir. Et aujourd'hui, ça doit faire fâcher. Comment est-ce qu'un homme qui prend la photo d'une fusée qu'on a explosée, qui met sur la poitrine, qui met au dos, il n'était pas sur la montagne. Et les anges ne sont jamais venus. Maintenant s'ils sont venus 7, les anges de qui? Parce que lui dans sa vision il avait vu 5. C'est Lival qui parlait de 7. Les 7 anges là qui sont venus visiter Branham. Les anges de qui? De Lival. Il n'était pas sur la montagne. Beaucoup ont compris qu'il n'était pas là. Mais il commence à dire, non, Branham était le 6. Oui, c'est vrai, à la montagne le 6. Le 7, le 8. Et le 8, les anges sont descendus. Non.
Et quand Branham dit que les ans sont descendus, il se réfère à la photo. Amen. Et la photo était prise le 28 février. Amen. Kasi photo ngobo bakona kilumba makumi zo na nana yango na zole. Pas le 8 mars. Yoke venda na kilumbu ya nana yango na tatu. 1963 non. 1963 ve. Ça ne colle pas. Yo, pana oke kwela na ve. Si la chose est fausse, kana kima ke luvunu, elle est fausse. Yoke luvunu. Ne cherchez pas à arranger. Kusosa vena ko yidika yo. Oublions ça. Ben vila yo. Oublions ça. Ça ne sert à rien. Et je peux vous parler comme votre frère. Enlevez toutes ces photos-là. Ça n'y est plus. Tout est déjà parti. Je regrette pour avoir acheté ça avec mon argent. Cet argent, mon enfant pouvait manger un bonbon. Je peux me payer son minerval. Mais j'ai acheté la photo d'une fusée qu'on a détruit. Quelle malchance. Abraham était un prédicateur de l'évangile. Ce n'est pas que tout ce qu'il a dit est faux. Il était un prédicateur. Mais nous avons le problème où? Le problème est où? On a fait de lui un infaillible. La bouche de Dieu. Il n'était pas sur la montagne. Non. Un mensonge est là. Non, soyons sincères. Un mensonge est là. Pendant que ce mensonge est là, regardez comment le diable a blagué avec les églises du message de Branham. Alléluia, alléluia. Ça c'est le vase de message de Branham. Pas le vase de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Prends la photo de la nuée de gloire. La nuée de gloire, mets sur sa tête, il sera guéri. Alléluia, alléluia, alléluia. Baka. Vous savez, vous qui avez les dons que Dieu vous a donnés, ne travaillez pas en fanatisme. Dépendez de Dieu. Priez le Seigneur. Vous pouvez aider les prédicateurs. Pasteur, tu es dans l'erreur. Tu amènes mon peuple à la mort. Si vous êtes là, c'est pour m'aider ainsi. Mais c'est vous qui donnez la... On appelle quoi ça? Recommandation. La photo du fumet de fusée détruite. Photo ya midinga ya fusée ya bo panza yo. Mais quel est cet esprit en toi qui a dit que c'est la nuée de gloire? Simpeve ina nange kenki mpeve ya kutubande yoge di tuti ya nkembo. Mais la science confirme autrement. Ye bantu mayele ke mono mutindo ankaka. Vous devez m'aider. Beno be fait ça tsamun. Ça. Sirtunge, moi na munu. Toujours, tu es mon Seigneur, tu es mon serviteur, tu es mon serviteur. Quand est-ce que vous direz que moi j'ai mal agi? Ntangu nyoso, ngeye nsali na munu. Inki ntangu benta tubaka ne mume salambi. Ephésiens chapitre 4 verset 14, on lit quelques versets, on termine. Ephésiens kabu iya nzila utanga 10 iya betatanga kiba mosi. Ephésiens 4 14. Ephésiens kabu iya nzila utanga 10. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent
des doctrines. Par la tromperie des hommes. Par les ruses aux moyens de séduction. Tromperie des hommes. Mensonge. Éphésiens chapitre 5 verset. Mais la nuée de cette fusée a de la chance. Si midinga to di tuti ya fusée yoke penzana di baku ya mbote. On l'appelle même seconde venue. Bonge binga yonkutu ne kukwisa mbalazole. Mon époux, mon époux. Bakala di kwela na munu. Nuée de gloire. Di tuti ya nkembo. Nuée surnaturelle. Di tuti ya kuluta mazulu. Et si on peut penser à cette tricherie. Non, je veux que vous réfléchissiez un peu. Si on peut penser à cette tricherie, prendre une photo de la peinture d'Hoffmann, venir l'introduire dans les nuages et faire croire aux gens que c'est Jésus qui a été photographié. Ça, c'est plus que la méchanceté. Mensonge, tricherie, mixage. Frère, regarde son nez. Et puis surtout quand on dit que Jésus n'était pas blanc. C'est là la guerre commence avec les barnamistes. Et lui-même frère Branham. Comment il a vu Jésus blanc dans la vision? Pour le comparer à Hoffmann. C'était quel Jésus? Hein? C'était quel Jésus qu'il a vu? Jésus est méditerranéen. Il n'est pas européen. Mais lui avait vu quelle vision là? De quel Jésus? Pour le comparer avec Borgia, le fils de pape Alexandre VI. Éphésiens chapitre 5 verset 6. Que personne ne vous séduise par des vains discours. Que personne ne vous séduise. Colossiens chapitre 4. Non, chapitre 2. Verset 4. J'ai dit cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Verset 18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré les prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Matthieu chapitre 24. Verset 23. On va aller jusqu'à 26. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne les croyez pas. Amen. Quand il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges. Ce n'est pas que les faux ne feront pas de prodiges. Ils feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire. S'il était possible, même les élus. S'il était possible, mais il est impossible. Alléluia.
Si tu es un élu, tu peux avancer dans une ignorance, croyant les mensonges de quelqu'un jusqu'à la porte de l'enfer. Tu n'y entreras pas. Dieu permettra que tu fasses marche arrière. Parce qu'aucun élu ne peut être séduit par n'importe quel enseignement. J'étais content, ma fille Anne m'a dit quelque chose là. Il dit, papa, il y a certaines choses quand tu prêchais là. Je sentais dans mon cœur que ce n'est pas ça. Amen. Amen. Pourquoi? Ça ne peut pas passer. Dans quelqu'un qui est de Dieu, ça ne passera pas. Et aujourd'hui, en plus de la photo de la fusée, on va continuer à lire. On nous a amené même les aigles. En carton, en bois, en plastique, dans les églises. Frère, c'est un prophète. L'aigle, c'est un prophète. Vos aigles là qui ont l'épée, ce sont des aigles maçonniques. Quelle idolâtrie. Revenons à Jésus. Verset 25. Voici, je voulais déjà annoncer. Je voulais annoncer d'avance. Si l'on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Il est en Amérique, n'y allez pas. Il est dans les chambres, ne les croyez pas. Quand Jésus viendra, il n'y a pas une personne qui dira à une personne, Jésus est là. Non. Alléluia. Elle le verra là où il sera. Oh, il est ici. Non. Il est dans ma chambre. Non. C'est avec Agapion qui peut venir dans ta chambre. Amen. Je vous aime. Je prie chaque fois pour vous, pour que vous me compreniez et que vous soyez en mesure de comprendre mon souci. Même ma joie est trop grande. Si je peux encore vous voir devant moi comme ça. Ma joie est trop grande. Pour que votre sang ne soit plus sur moi. C'est pourquoi j'ai dit au Seigneur, ouvre leur entendement spirituel. Ils comprennent que chaque personne que Dieu envoie comme prédicateur est envoyé pour prêcher Jésus. Pas pour se prêcher lui-même. Pas pour s'honorer lui-même. Alors moi aussi, je vous ramène à Jésus. C'est avec lui, Jésus, qu'on a la vie éternelle. Croyez Jésus, vous aurez la vie éternelle. Acceptez Jésus, vous serez bénis. Marchez avec Jésus, vous réussirez dans la vie. Murmurez le nom de Jésus, vous serez délivrés devant les démons. Jésus est tout pour nous. Il est tout pour toi. Il est la vie pour toi. Il est la paix pour toi. Il est la guérison pour toi. Il est la délivrance pour toi. Il est tout pour toi. Revenons à Jésus. Marchons avec lui. Soyons derrière Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout. J'aimerais que chacun dise simplement merci. Dites simplement à Jésus merci, merci, merci dans la prière d'aujourd'hui. Prions le Seigneur. Imposez-vous les mains les uns les autres. Seigneur Jésus, je te demande une chose. Que nos lèvres, ne proclament que la vérité. Que nous ayons horreur au mensonge.
Pendant que nous nous imposons les mains, je condamne l'esprit de mensonge sous toutes ses formes. Mensonge blanc, bleu. Au nom du Seigneur Jésus, sortez, allez dans les arides. Rien que la vérité, Seigneur, sorte de nos bouches. Fais-le pour mon frère. Fais-le pour ma soeur. Fais-le pour chacun d'entre nous. De tout cœur, je te le consacre à toi. Moi y compris, Seigneur. Nous t'avons besoin. Besoin de toi. Tu es même la source de la vérité. Fais-nous bien marcher sur cette terre ici, Seigneur. Avec ta parole, elle sera notre bénédiction. Elle sera notre réussite. Elle sera tout pour nous, Père. Elle sera notre guérison. J'ai confiance en toi, Père. C'est pourquoi je te remets l'église entière. Même ceux que nous suivons loin entre tes mains, Père. Que nous soyons bénis de toi. Mensonge, tu n'es qu'un mauvais esprit. Encore une fois, je te défie. Sors au nom de Jésus. Délivre, Seigneur, tes enfants. Tout un chacun soit délivré de toi. Merci pour ta parole. Bénis-la dans le saint nom de Jésus. Je condamne également les esprits de la maladie. Vous êtes des démons. Au nom du Seigneur Jésus, sortez chaque esprit de la maladie. Sortez au nom de Jésus. Guéris tes enfants, Seigneur. J'ai confiance en toi. Qu'il soit guéri au nom du Seigneur Jésus. Qu'il soit béni au nom du Seigneur Jésus. Que la réussite accompagne leur vie au nom du Seigneur Jésus. Que tout, Seigneur, nous soyons fondés sur ta parole, sur la doctrine des apôtres. Bénis nos cœurs avec ta parole. Dans le nom de ton fils Jésus. J'ai ainsi prié, Père. Amen. Amen.